C'est qu'il fallait désactiver l'option de faire monter là. Parce que là, quand il finit de bien allumer la télé, les gars, on n'a pas encore commencé, on est déjà à près de 900. On n'a pas encore commencé. C'est-à-dire que je suis à 5% de mes capacités de framponnement. C'est-à-dire qu'actuellement là, je n'ai utilisé que 5%. Imaginez-vous, je suis à 100%. C'est pas bon. Les gars, moi et le cardio, Béré est là. On a fait 72 heures de live non-stop, du jamais vu. Du jamais vu. Quand il dit 72 heures là, c'est-à-dire qu'on a lancé 3 jours. Et puis quand moi je dors, Miel Sucré est là. Béra, quand il se réveille, il est là. Pour faire tourner le lait. Il me réveille à 8 heures. Et puis je reprends le relais. Jusqu'au lendemain à 8 heures. Malheureusement. Vendredi là, il devait faire une mission très urgente vers l'ouest là-bas. Il devait prendre la route. Voilà, je pouvais conduire le live, mais il allait être hors du réseau. C'est là qu'on a coupé le live. Vous voyez, on a le cardio. La vie là, c'est un marathon. Les gars, le mot marathon là, c'est le nom d'une ville en Grèce. Le marathon là, c'est 42,195 km. C'est une course de fond, une course d'endurance. Et seuls les endurants arrivent à destination. C'est ça que tu n'es pas endurant. Voilà pourquoi tu es essoufflé déjà. Nous sommes endurants. Nous sommes endurants. Et quand tu adhères à un parti par conviction, l'argent ne peut pas t'ébranler. Parce que tu n'es pas venu pour l'argent. Quand tu suis Ouattara, par conviction, l'argent ne peut pas t'ébranler. Un poste nominatif ne peut pas t'ébranler. Zasso, tu es gris parce que tu n'es pas nommé. Mais pourquoi tu veux que tu sois? Pourquoi veux-tu être nommé? Pourquoi on laisse les vaillants soldats, les vaillants guerriers, les vaillants combattants qui ont au risque de leur vie soutenir Alassane Ouattara, qui ne l'ont pas abandonné? Zasso, en 2010, nous étions en pleine tempête entre le premier et le deuxième tour. Le navire devait chavirer. Tu as sauté. Parce qu'on t'a lancé bouée de sauvetage, tu as sauté et tu es parti. Mais ceux qui sont restés dans le navire, mais pourquoi tu veux que vous soyez traités de la même manière? Parce que pour toi, le navire allait couler. Si, excuse-moi. On est restriction. Le live contient des thèmes qui peuvent mettre personne. Peut-être que c'est Boisson qui est dans le truc là. Là va été restreint. Ah, c'est ça. Oui. Non, attends, il y a contesté. C'est la boisson. Béla, c'est la boisson là, c'est vrai. Le bandit là. Tu changes, oui. C'est vrai. Ah bon? Oui, restriction. Ok. On dit alcool, tabac et drogue. C'est vrai. Ils connaissent bandit quoi? Ils connaissent bandit aussi. Ils connaissent bandit. J'ai mis en bas même. D'accord. On dit la consommation de substances présentées dans ce lait pourrait nuire à ta santé. Ils ont mis en bas. Ils ont raison. Ils ont enlevé. Attends, j'enlève et puis je passe la parole. C'est vrai. Eux aussi connaissent bandit. Ok. J'enlève. Et puis ouais, TikTok connaît bandit. Les gars, j'enlève. C'est DS qui parlait. Béla, prépare notre truc, tu m'envoies, s'il te plaît. Ok. Voilà, je vais chuter non pour vous laisser parler. Hein. Voilà, désolé si j'ai pris un peu de temps. Excusez-moi, voilà. Excusez-moi. Si j'ai pris un peu de temps. Tapotant l'entendant, tapotant. Voilà, tapotant le temps qu'on mette. Allons à 1000 partages, tapotant rapidement. Voilà, excusez-moi, voilà, je suis là, tapoter, restriction à cause de ce que j'ai mis, voilà. Bon, mais on ne peut pas contester, hein. Je veux contester, mais on ne peut pas. Donc, non, ça, là, je pense que j'ai enlevé. On conteste voilà, pas, on conteste pas. Ça va passer quand tu as changé. Voilà, donc j'ai enlevé. Oui. Non, il va trouver notre photo. Okay. Il va trouver nos photos. Ouais. Il est en pause là, il va trouver nos photos, il va m'envoyer. Voilà. Donc, vite fait. Diaz, attends. Je vais vous dire qui est Mamadou Touré. Vite fait, non. Et puis, on va passer la parole. Désolé, hein. Voilà, vous êtes monté. Voilà, j'étais lancé. Et toutes mes excuses. Toutes mes excuses. Toutes mes excuses. Vite fait. Les 800 quelques personnes, tapotez le live, partagez. Voilà. Tapotez le live et partagez. Voilà. Cette semaine-là, nous sommes sur Zasso. Voilà. Donc, je vais lire rapidement la biographie du ministre Mamadou Touré. Parce que Zasso ose se comparer à lui. Voilà. Donc, biographie. Mamadou Touré est né le 29 février 1976 à Daloa. Il est de nationalité ivoirienne, marié et père de 4 enfants. Il grandit au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Daloa, sa ville natale. Il est élevé par Martial Kipré, un petit proche de la famille de l'ex-président de la République Laurent Gbagbo. Son père est Yamoussa Touré, proche du président Félix Houphouët-Boigny et personnalité importante parmi les musulmans ivoiriens. Parcours professionnel et académique. Mamadou Touré est diplômé en diplomatie
du Centre d'études diplomatiques et stratégiques situé à Paris. Il est aussi titulaire d'un master en affaires internationales à l'école des hautes études internationales de Paris, dont fait partie le CED, suivi d'un executive master en politique et management du développement de Sciences Po Paris. Il rentre en Côte d'Ivoire vers 2008. Mamadou Touré est conseiller technique chargé de la jeunesse et des sports à la présidence de la République de 2011 à 2016. Il est chargé du suivi de la mise en œuvre du programme présidentiel dans le secteur de la jeunesse et des sports. À ce titre, il suit les projets de la CAN 2021, la construction du stade olympique des BMP, le projet Inclusion sociale jeune de l'OCDE et les Jeux de la francophonie 2017 pour lesquels il pilote la candidature de la Côte d'Ivoire. Il représente le président de la République au sein du Conseil national du sport. En janvier 2017, Mamadou Touré est nommé secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans le gouvernement Koulibaly 1. Il reste en poste jusqu'en juillet 2018. Le 10 juillet... Il y a un micro ouvert. Ok, c'est bon. Le 10 juillet 2018, Mamadou Touré est nommé ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes de Côte d'Ivoire dans le gouvernement Koulibaly 2. Sa mission est de mettre en œuvre la politique nationale en matière de promotion de la jeunesse en facilitant l'insertion socio-professionnelle, l'autonomisation et l'auto-emploi des jeunes. Depuis le 6 avril 2021, en plus de sa mission d'insertion des jeunes, Mamadou Touré s'est vu confier le service civique. Il occupe désormais le poste de ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique de Côte d'Ivoire. Parcours politique. Pendant et après ses études, Touré est actif dans l'organisation du RDR en France et en Suisse. Il est choisi en 2008 au cours du deuxième congrès du RDR pour la lecture de la motion qui désigne Alassane Ouattara candidat pour l'élection présidentielle de 2010. Il est soutenu par Amadou Gon Coulibaly. Il est membre du directoire du RADP, secrétaire national porte-parole adjoint du RDR en 2014. Il est également porte-parole jeune du candidat Alassane Ouattara en 2010 et en 2015. En 2016, il brigue son premier mandat électif à Daloa lors des élections législatives du 18 décembre 2016. Touré obtient 79,92% des suffrages. En 2020, il est nommé porte-parole du candidat à l'élection présidentielle Alassane Ouattara et directeur central de campagne chargé de la jeunesse du candidat du RADP. Mamadou Touré est réélu député de la circonscription de Daloa en 2021. Tête de liste du RADP coalition au pouvoir lors des législatives du 6 mars 2021, il obtient un score de 55,29% des suffrages exprimés. Depuis le 1er mars 2022, Mamadou Touré est membre du directoire du RADP, présidé par Gilbert Kafana Koné. Dans cette nouvelle équipe, il occupe le poste de porte-parole adjoint du RADP. En avril 2023, il est désigné candidat du RADP aux élections législatives, non, aux élections régionales du Haut-Sassandra lors des élections régionales du septembre 2023. Sa liste l'emporte avec 59,5% des suffrages face à celle de Alphonse Didier Madi, PDCI, PPACI, et Mamadou Touré devient président du conseil régional du Haut-Sassandra. Ok, donc voilà un peu qui est l'homme. Bon, je vais taper un peu Zasso avant de passer la parole. Les 900 personnes tapoté le live, je vais taper Zasso Patrick. Ok. Quand je clique, Zasso. Bon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok. Bon, il n'y a rien. Il n'y a rien sur Zasso. D'accord, d'accord. Il n'y a rien. Je regarde Zasso, il n'y a rien. Zasso dit en global, leader, bon, il n'y a rien. Bon, désolé, hein. Les pros Zasso, il n'y a rien sur Zasso. Vraiment, il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, j'ai au téléphone, Il n'y a rien sur Zasso, il n'y a rien. Oui. Bonjour. Vous connaissez celui-là? Qu'est-ce qu'il a? Il a la gendarmerie ici. Non, je ne connais pas. Merci, pardon. Ok, il n'y a rien. Donc les gars, tapoter, on va aller à 1000. Tapoter. Bon, il n'y a rien sur Zasso. Je tape, ok, il n'y a rien. Vraiment, il n'y a rien. Désolé, hein. Désolé. Bon, ok, d'accord. On va faire tourner le live. C'est Diaz Piment qui parlait. Ah, vraiment, il n'y a rien sur Zasso. Toutes mes excuses. Les pros Zasso. Zasso, c'est néant. Il n'y a rien sur lui. Rien du tout. J'ai voulu lire sa biographie, mais il n'y a rien. Au moins, on allait voir. Voilà. Parce que Kokora dit qu'il a le niveau 5e. On voulait au moins voir les traces. Dès qu'on a dit qu'il a étudié à Sciences Po. Enfin, bref, je ne sais pas. Donc, Zasso, vraiment, aujourd'hui, je suis avec toi. J'ai le temps maintenant, je suis dans le réseau. Je vais te framponner. Diaz, vas-y. Béra, prends le compte. Diaz qui parlait non plus, je l'ai interrompu. Voilà. Bonne arrivée au président Parigo. Parce qu'il y a des audios, voilà, où il a attaqué. Tu n'as rien vu sur ça? Non, j'ai rien vu. Rien? Non, j'ai rien vu. J'ai rien vu. Voilà, bonjour au président Namouri, président des jeunes du RADP de la commune de Cocody, mon ancienne commune où j'ai fait le PP pilote. Après le PP pilote, collège moderne de Cocody. Et après le lycée technique. J'ai habité au Vadon 1, donc Cocody c'est mon quartier. Maintenant c'est le Cocody. Ah, tu as vu, non? C'est de Cocody. Voilà,
J'ai grandi là-bas, j'ai tout fait là-bas. J'ai eu le CP, le PPC, le bac, j'ai tout eu à Cocody. C'est mon quartier, Val d'Oin 1. Voilà, en allant vers l'hôtel Ivoire, là, où il y a l'école pilote là. Voilà, c'est là où il habitait. Tu connais bien, non? Ok, d'accord. Ok. On est ensemble, on arrive à toi. Non, il y a faux, on est ensemble. Béra, est-ce que c'est Miel ou bien Béra? Parce que j'ai fait mon micro pour laisser les invités parler. Ok, Miel, je pense que c'est Diaz qui avait la parole. Il t'a envoyé un inbox à Sissi, va en inbox. Ok. Diaz, bon. C'est Diaz qui. Voilà, mets son temps, non, voilà, et puis il va continuer. T'inquiète. Le live là, en fait, monter le live à 1000 personnes, tapoter, partager, hein. Voilà, nous sommes 900 et quelques, et puis les partages en avance, ça c'est, franchement, c'est pas cool. Hein, travaillons ensemble. Je vous ai toujours dit que vous et nous, on est collègues. Donc, ceux qui tapotent sont à respecter, ceux qui partagent sont à respecter, tout le monde a à respecter sur ce live. On a besoin de vous aussi. Partageons, allons à 1000 partages. On va donner la parole à Diaz pour 5 minutes de parole. Bonjour à tout le monde. Mon frère Nondofo, Ménédier, CFA, soit salut mon frère. Bonjour Sissi, cela fait un bon moment, je ne monte pas sur les panels, j'ai été signalé et avec les occupations que j'ai actuellement, c'est un peu compliqué. Mais les élections approchent et on fera l'effort de monter sur les panels. Je tiens à dire que j'ai écouté une vidéo où M. Zasso a eu à parler, il a dit des propos très graves. Il remet d'abord en question la nationalité de Sissi, que je condamne. Voilà. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Dans la vie, quand on mène un combat, il ne faudrait pas salir l'autre. Ça aussi, c'est important. Il diffame sur le ministre. Ça, je ne peux pas accepter. Le ministre Touré Mamadou, grâce à lui aujourd'hui, le RADP est fortement implanté dans le Haut-Sassandra. Il faut quand même reconnaître que c'est un borbam. Il faut le reconnaître. En plus de cela, le ministre, en termes de communication, quand même, il fait l'effort de réunir quelques cibles militants. C'est important aussi de le signifier. Donc, quand je vois Zasso faire des sorties, c'est comme s'il travaillait pour l'opposition. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas vraiment normal. Les élections approchent. Nous sommes à 5 mois des élections. Il faut mettre nos forces ensemble pour que le président Alassane Ouattara soit réélu en 2025. C'est ça l'objectif principal. Voilà, je ne comprends pas ce genre de sorties, ce genre de guéguerres, à attaquer les cadres. Vraiment, à un moment donné, il faut arrêter ça. Il faut qu'il arrête ça. Il faut qu'il arrête ça, à un moment donné. Voilà, on n'en a pas besoin. L'enjeu est tellement grand que, voilà, il faut qu'il arrête ce genre de choses. C'est important. Donc, je tenais à remercier Sissi de m'avoir donné la parole. Voilà, encore une fois. Merci beaucoup, Sissi. Je vais pas tarder sur le panel parce que je dois travailler, malheureusement. Donc, je tenais à vous remercier tous. Que le président Alassane Ouattara fasse son dernier mandat, son dernier petit mandat, le mandat Gbachou. Voilà. Si Paul Biya est en train de faire 6 mandats, le président Ado peut en faire aussi 5. Ce n'est pas méchant. Et tous les gens de l'AES, pour finir, tous les gens qui complotent contre notre président, qui veulent tuer notre président, que le feu s'abatte sur vous. Voilà, il y a l'impression que vous n'aimez pas ce qui est bon. Quand la Côte d'Ivoire avance, ça ne vous plaît pas. C'est quand la Côte d'Ivoire est dérangée, là vous riez. Nous, on n'aime pas ça. Actuellement où nous sommes, la Côte d'Ivoire est sur le bon chemin. Donc, ce n'est pas le président Ado que vous allez vouloir assassiner. Dieu ne va même pas permettre cela. Si vous aimez le président Poutine, restez avec Poutine. Nous, on aime la France. Moi-même, je m'appelle Macron Ulrich. Je suis le cousin de Macron. Donc, si vous aimez Poutine, partez vivre en Russie. Nous, on veut aller à Paris parce que là-bas, Paris est beau. Donc, chacun choisit son partenaire. Où Alassane Ouattara va, moi, je vais. Ça aussi, il faudrait que ça soit clair. Et votre histoire d'indépendance, de libération de l'Afrique, appelez le Burundi. C'est un pays africain colonisé à l'époque par l'Angleterre. Eux aussi, ils sont pauvres. Partez leur dire ça. Nous, on n'en a pas besoin. Nous, on estime que nous sommes déjà libres. Puisque la deuxième raffinerie sera en construction, qui va produire plus de 160 000 barils de pétrole par jour. L'accord a été signé entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Donc, si vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, le miracle, nous, on voit ça déjà. Et n'essayez pas de nous distraire. Vous, à-bas, la France, là, laissez-nous dedans. Nous, on n'est pas dedans. Si vous êtes ennemi de la France, nous, on est amis avec la France. Merci beaucoup, Sissi. Et merci pour tout ce que tu fais pour le président Alassane Ouattara. Le jour, il sera à Boaké. Je passerai te voir pour qu'on prenne au moins un pot. Autant pour moi, un jus de Niamankou, parce que tu es musulman, tu ne bois pas. Moi, je prends la bière. Merci beaucoup à tout le monde. Mon frère Dondofou, sois salué depuis ta position. Ménédier,
Je te salue. Merci beaucoup. Ok. Merci, mon frère Diaz Piment. Voilà. Les amis, on continue de tapoter et puis on continue de partager le live. On prend les objectifs, on envoie les cadeaux à Sissi pour que ça puisse maintenir son live. Parce que plus vous maintenez le live, il avance très bien. Don Dofo, est-ce que tu es là? Bonjour, j'espère que tu vas superbement bien. Tu as la parole. Hein. Est-ce que Don Dofo, il est là? Don Dofo, t'es là? Bon, ok, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il s'est déplacé un peu. On va donner la parole à Grand Frère DS, tu es là? Bonjour, Grand Frère DS. Est-ce que Ouais, Grand Frère bonjour. DS est là? Ouais, je suis là, non? Bonjour, tu vas bien? Ouais, Miel, comment tu vas? Bonjour tout le monde. Béla, on dit quoi, ça va, non? Alors, Yes, tranquille, ça va, tranquille. merci. Je remercie Sissi, déjà, pour la lecture qu'il vient de faire. Le parcours de Mamadou Touré, montrer au monde entier, et ceux qui doutaient déjà de la compétence de Mamadou Touré, dire à ces personnes-là que Mamadou Touré, c'est pas un parvenu. Voilà. Il n'est pas arrivé hier ou bien ce matin. Non. Mamadou Touré, c'est le résultat d'une lutte. C'est le résultat d'une lutte, mais acharnée. C'est ce qui l'a conduit là où il est aujourd'hui. Donc, il n'est pas le camarade des politiciens alimentaires qui pensent être au même niveau que lui. Mamadou Touré, c'est pas leur camarade. C'est pas camarade de quelqu'un. Alors, quand le monsieur se promène sur tous les panels à longueur de journée pour vilipender Mamadou Touré, comme quoi Mamadou Touré a quel diplôme, et il faut donner le ministère de la jeunesse et de l'emploi à Blé Goudé, ou bien à moi-même Zasso, vous allez voir ce qu'on va faire de ça. Mais quand il dit ça, et après, il dit, et avant ça, il disait Mamadou Touré a quel diplôme, mais lui, Zasso, il a quel diplôme? Il a dit hier, et lui, on dit il a fait la 5e, il dit il a fait la première, il a fait la seconde, la première et la terminale. Il n'a jamais dit qu'il a eu le bac. Alors, toi qui n'as même pas bac, même moi, mon dernier petit frère est diplômé que toi. Toi, tu estimes que Mamadou Touré n'a pas de diplôme, donc on ne doit pas lui donner le ministère de la jeunesse. Mais toi, tu dis on doit toi te donner ou bien à Blé Goudé. Mais vous là, vous deux ensemble, vos diplômes ne valent pas pour Mamadou Touré. Donc si on vous donne le ministère de la jeunesse et de l'emploi jeune, si on vous donne le ministère de l'emploi jeune là, mais on va tout droit dans le mur. Parce que vous n'êtes rien, vous ne valez rien. Un débat technique. Zasso ne peut pas faire un débat technique. Je n'ai jamais vu Zasso en train de faire un débat technique comme les gens, comme on le fait ici sur les panels. Zasso ne peut pas. Toi comme ça, tu veux que toi on te donne un ministère ou on te donne un poste de renommée dans le pays. Pour dire quoi à qui? Pour aller nous humilier encore quelque part? Aller dire encore en global quelque part? Zasso, quand toi tu regardes Mamadou Touré là, est-ce que vous êtes la même chose? Vous n'êtes pas la même chose, tu n'es pas ton camarade, mon frère. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à faire ça. Moi j'ai regardé à la Sorbonne. Moi j'ai écouté Mamadou Touré, j'ai écouté comment il s'appelle, l'autre Kokora, et puis il y a un autre gars, il y a 2 ou 3 gars comme ça, et puis il y avait un jeune qu'on appelait Yakou Bito, que j'ai écouté à la Sorbonne, qui venait défendre le président de la République. Il y a longtemps, depuis les années 2005, 2000, voilà, des trucs comme ça. Mais toi, Zasso, tu n'étais pas là. Toi, tu es arrivé hier. Les gens ont lutté pendant des années. Toi, tu viens, tu dis non, on n'a qu'à te donner un grand poste parce que toi, tu t'appelles Zasso. Parce que toi, tu t'appelles Zasso, donc on doit te donner un poste. C'est pas comme ça se passe. Tu peux faire ta lutte, mais tu peux faire ta lutte d'une manière saine, sans vilipender, sans salir le ministre Mamadou Touré, sans salir M. Kokora. Tu peux faire ta lutte sans les salir. Déjà, nous, on ne te sent pas. Tu n'as pas été là en 2010 quand c'était crucial. En 2015, tu n'as pas été là. En 2020, tu t'es opposé frontalement à la candidature du président de la République. Mais nous, on a lutté corps et âme pour être au pouvoir. C'est pas aujourd'hui, là, en 2025, là, tu vas venir t'imposer. Non, c'est imposé. Tu n'as jamais voté pour le président de la République. Jamais de la vie. Tu n'as jamais été pour le président de la République. 2020, tu t'es opposé frontalement à sa candidature. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Tu dis que tu n'es pas bien traité. Mais il faut partir. Moi, je pense que quand tu n'es pas bien dans une lutte, il faut savoir dire, bon, les gars, vous me traitez comme ça, moi je m'en vais, je vais créer mon parti. Comme je suis populaire, comme j'ai le verbe, comme je peux me mobiliser, je vais créer mon parti comme Blé Goudé l'a fait
pour avancer dans la lutte, pour aller briguer la magistrature suprême. Mais non, non, non. Toi, tu fais pas tout ça, hein. Toi, ce qui t'intéresse, c'est comment tu vas nuire aux autres. Avant de m'arrêter, en fait, non. Comment tu vas nuire aux autres? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, Zasso. À un moment donné, ton âge là, tu es trop âgé maintenant. Il faut chercher maintenant à créer ton parti politique. Parce qu'au RADP, non, tu ne reconnais pas. Voilà, on ne te reconnaît pas, on ne sait pas où tu es quitté, on ne sait pas quelle lutte tu as mené, mais c'est bon. C'est bon, il faut partir. Parce qu'on ne peut pas permettre ce que tu fais là. Insulter à longueur de journée nos ministres, insulter à longueur de journée nos communicants. Si pour toi, quand on ne te soutient pas, quand on n'abonde pas dans le même sens que toi, alors on est étranger. Si c'est malien, tel est guinéen, tel est truc. On peut pas tous être d'accord. Oui, on peut pas tous être d'accord. Mais il ne faut pas toujours traiter tout le monde n'importe comment. Est-ce que tu comprends? Donc à un moment donné, Zasso, nous on est fatigués de toi. Parce que tu ne vaux rien dans la lutte en fait. Tu ne vaux rien dans la lutte. Donc il faut partir où tu es quitté là. Tu étais au FPI, non? Retourne-toi au PPACI. Tu vas aller lutter contre. Non, c'est ce que tu vas faire. Toi, tu seras plus dangereux même que Johnny Pacheco. Ce que Zasso va faire là, ça sera pire que ce que Johnny a fait. Parce que c'est ce que les gens disent. Bijou dit ça à chaque fois. On sait que tu as des secrets. On sait que tu as des secrets. Donc quand tu vas venir là, ça va péter. Bijou dit ça tous les jours. Donc Zasso, il faut partir. Ce que nous on n'a jamais vu là, il faut nous montrer ça. Nous on va voir. Les secrets que tu as de Mamadou Touré ou bien du président de la République ou bien des ministres là, il faut aller nous montrer ça. Il faut aller casser tout ça. Et puis notre pouvoir va tomber, on va voir ça. Mais tu vas pas croire. C'est là que tu vas savoir que mes gars avec lesquels j'étais là, vraiment, c'est des lutteurs chevronnés. C'est là que tu vas savoir qui nous sommes. Il faut partir et puis tu vas commencer à dénigrer nos ministres et autres. Tu vas nous connaître. Je m'arrête là pour le moment. Ok. Merci beaucoup. Ok, on continue de faire le tour des paroles, le tour du panel. Je vais monter sur le panel, hein. Bonjour. Oui, mais je t'ai appelé. J'ai vu que tu étais occupé, donc j'ai laissé. Donc, je t'ai appelé. Tu vas bien? Ah, si, ça va. Miel, Monsieur Béra, bonjour, rebonjour, parce que c'est déjà vu ce matin. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour à tous ceux-là. Prends la parole. Alors, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que vraiment, je suis déçu de certaines personnes dans le parti, quoi. C'est-à-dire, et puis, c'est des personnes qui, justement, d'après eux, ont une longue histoire avec le parti politique. Moi, M. Zasso, il faut dire que je l'ai connu en 2010, lors justement du face-à-face à Blé-Goudé. Et moi, ça m'a plu parce que j'ai vu une personne qui quittait justement, d'après lui, dans la galaxie patriotique et qui vient auprès d'Alassane Ouattara. C'est un souffle nouveau. Et après, on se rend compte que il change de bras encore, il va justement chez M. Laurent Gbagbo. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, ça peut arriver, hein. Sur le coup, la trahison dans la scène politique, ça peut arriver. On s'est dit que bon, voilà, il a changé de camp, c'est normal. Mais quand aujourd'hui je vois M. Zasso en train de revendiquer justement des droits ministériels auprès du président Alassane Ouattara, moi je me dis, bah attends, nous sommes dans quel monde? Je vois quelqu'un qui a commencé avec quelqu'un qui justement a été vu aux yeux du monde entier pour une personne et qui après change de bras, va chez l'adversaire. Et après, encore il vient réclamer un poste ministériel. Mais je me dis, mais nous sommes dans quel monde? C'est-à-dire que tu ne peux pas être versatile et venir à ce qu'on reconnaisse toi, ton militantisme au sein d'un parti politique, alors que tu as trahi une fois. Alors qu'il y a une discussion qui dit, qui trahit une fois, trahit deuxième fois. Ça c'est sûr. Le président Ouattara là, il faut qu'on le reconnaisse, c'est un homme qui est très loyal. Il est très reconnaissant. Et ça se voit aujourd'hui avec toutes ces personnes qui ont lutté avec lui. Il est très très reconnaissant, il est très loyal. Si aujourd'hui Zasso n'arrive même pas à avoir même un petit poste sur son RGP, mais qu'il revoie sa copie, qu'il se mette en cause pour dire non, ah voilà ce que j'ai fait en 2010, qui justement a affecté le président Alassane Ouattara, parce que ça l'a affecté. Quand on va sur le plan communicationnel, tu l'as détruit carrément. Quand toi tu viens le défendre lors d'un face à face, et puis après tu changes de veste, mais tu l'affectes. Mais comme lui, c'est un homme qui a les bras ouverts, il va t'accueillir. Quand tu reviens là, il va t'accueillir. Mais il n'aura plus la confiance qu'il a placée en toi. Parce que te prendre, tu es un transfuge, et on te prend pour aller représenter le parti politique, on t'a donné une considération pas possible. C'est que toi, tu as eu une place vraiment très exceptionnelle dans le parti politique. Parce que Mamadou Touré, selon ce que moi j'ai entendu, c'est Mamadou Touré qui a fait le débat.
Mais ils t'ont privilégié par rapport à Mamadou Koulibaly. Mais tu vas encore changer de veste. Tu as dit que tu vas trahir la personne et aujourd'hui tu réclames à ce qu'on ait une reconnaissance. Non, mais c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Ne faites pas les choses pour de l'argent. Peut-être qu'il suit les directs, mais quand frère, l'argent là, c'est l'homme qui cherche. Mais la conviction et l'engagement personnel, le respect, la considération est plus importante que tout ça. Quand tu changes des vestes pour de l'argent, mais sache que tu n'auras même pas la considération que toi tu veux. Oh, tu vois que tout le monde est en train de te vomir parce que c'est pas bon.